salue nos invités d'honneur. Président de l'Union des Nouvelles Générations, mouvement politique membre de la majorité présidentielle, il signor Stefan Kipre, il presidente dell'Unione delle Nuove Generazioni, un movimento politico ivoriano di obbedienza di sinistra. Alors, DJ, on va aller très vite. Alors, mesdames, messieurs, chers camarades qui avaient fait le déplacement jusqu'à Cologno Monzese dans un faubourg de Milan, je voudrais vous dire merci de votre présence massive. Merci d'être venu apporter votre soutien à cette initiative de la section du Front populaire ivoirien de Milan sous l'égide de la représentation du Front populaire ivoirien en Italie. Je m'en vais tout de suite présenter ces messieurs qui sont à la table. Signori, questa è un'iniziativa della sezione del Fronte Popolare Ivoriano di Milano. Oggi hanno invitato un signore che si chiama Stefan Kipre, che vi ho presentato poc'anzi, e la sezione di Milano dipende dalla rappresentanza nazionale del Fronte Popolare Ivoriano in Italia, che è qui rappresentato da il signor Dano Emme, voilà le représentant FPI Italie, mesdames et messieurs. Il signor Presidente dell'Unione delle Nuove Generazioni, Monsieur Stefan Kipre, Président de l'Union des Nouvelles Générations. Le camarade Henri, il nostro compagno Henri, segretario generale della sezione del Fronte Popolare Ivoriano di Milano. Le camarade Henri, segretario generale della sezione FPI di Milano. E abbiamo il nostro compagno che si occuperà della traduzione. Vi prego di perdonare le imperfezioni perché si tratta di una padronanza della lingua italiana, si può anche sbagliare. Allora, le camarade Monsieur Richard. Se in questa sala c'è qualcuno che non mi conosce, mi chiamo Roger Latte, sono io il maestro di cerimonia. À votre service, mesdames et messieurs. Alors, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du peuple de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la diaspora ivoirienne. Et quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il faut saluer la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes en Italie, le pays hôte, le pays qui nous accueille. Voilà pourquoi nous allons commencer par saluer la patrie italienne et puis nous allons saluer la mère patrie. Ho detto questo. Siamo in Italia, siamo qui per parlare della Costa d'Avorio e del suo popolo, ma siccome siamo ospitati da italiani, vorremmo salutare prima parmi nous un artiste qui va introduire l'échange. On dit malade et puis vous n'applaudissez pas. Hein? Je ne comprends pas. Voilà, c'est bon, ça y est. Tu veux pas. Pousse le son, faut pas avoir peur. La Côte d'Ivoire, Maman Fatou, la sénégalaise. N'est-ce pas, Guéry Michel? Angéline Tour.
C'est pas cette trace qu'on le reconnaît. Stéphane Kibré, n'est-ce pas? Omar, Ali, Laurent Kibré. On est dedans, oh. Willy Blanc, avec l'équipe, on ira jusqu'au bout. À mon mari, tu as bien fait. I'm
Diamo un applauso all'artista che ha fatto una prestazione straordinaria. Noi vorremmo ascoltare il signor Vittorio Mapelli, sindaco di Grezzago. Chers amis ivoiriens, cher Henri, cher Monsieur le Président Stéphane Kivre, je vais vous porter les salutations de ma petite communauté Grezzago, un village de 3000 habitants, où Henri réside, mon concitoyen, un bon concitoyen. Et près d'eux, quelque temps, a résidé aussi le président. J'ai eu l'occasion de connaître la situation de votre pays, d'après ce que Henri m'a dit, un pays beau, riche, mais ravagé par la guerre, une guerre fratricide, par les égoïsmes, l'avidité des Blancs. Mais il m'a dit aussi que la paix va apparaître à l'horizon. Et j'espère que la renaissance aussi. Chers amis, il n'y a pas de paix tant que la liberté est foulée sous les pieds. La liberté de pensée, d'action, d'organisation politique, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de paix non plus s'il n'y aura pas la fraternité entre vous, entre les factions du pays. L'Italie s'est réconciliée après 1945 et est renée. Il faut avoir le courage de la réconciliation, du pardon. Nelson Mandela nous a enseigné que c'est possible, c'est juste et c'est bon. Un nouvel avenir, j'espère, va se profiler pour la Côte d'Ivoire, enfin, une terre très riche. Utiliser ces richesses-là pour libérer les personnes du besoin matériel, de l'ignorance, des maladies, des angoisses de la vie. Vous les Africains, vous avez une richesse en plus que nous les Blancs, les civilisés. Nous avons presque perdu cela, l'essence de la fraternité. Ce que compte, ce n'est pas les diversités, mais faire que tout puisse réjouir dans la même mesure de la bonne santé, de la culture, de la liberté. Il n'y a pas de vraie liberté pour tous si les plus défavorisés, les plus pauvres sont laissés seuls, au bord, derrière, si quelqu'un court et les autres fatiguent à tenir le pas. Il faut leur donner la main pour qu'ils puissent arriver ensemble au même but. C'est l'arrivée qui compte, ce n'est pas le point de départ. Chers amis ivoiriens, gardez ces valeurs. La liberté, l'égalité, la fraternité, les valeurs que la Révolution des Français nous ont enseignées et qui sont des valeurs universelles. Je souhaite que pour vous et pour votre pays, un futur de bonheur et de paix. Merci. Dr Bogassako, président de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie publique, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Je vais faire un impair
je veux faire un impair et dire à Yé que je félicite pour cette cérémonie. Que si j'avais humblement un avis à donner, une proposition à faire, mais c'est valable pour la suite. Parce qu'on est en combat, on est en guerre, on est en mission. Et chaque jour, on a des manifestations. Donc chaque jour, il faut renouveler, il faut donner le meilleur. J'aurais souhaité que la prochaine fois, après les officiels, que l'intervenant principal intervienne et que les autres leaders viennent après. Puisque c'est lui qui oriente le discours. C'est lui que nous sommes venus entendre. Moi, j'ai des choses à dire sur la liberté publique et les droits de l'homme. Mais tant que le conférencier n'a pas parlé, qu'est-ce que toi tu vas dire? C'est pas toi le conférencier. Donc c'est un peu la première suggestion que je voudrais faire. Je suis là par devoir vis-à-vis de Stéphane Kipré, vis-à-vis de mes compatriotes. Vous savez, bon, j'ai dû faire un effort pour être là aujourd'hui parce que j'ai manqué à 2 rendez-vous. Lorsque Abiba Touré venait, on a goupillé cela ensemble. Je n'ai pas pu être là parce que les Italiens m'avaient invité ailleurs. Et lorsque Abel Naki est venu aussi à Bergamo, je n'ai pas pu être là parce que j'étais encore invité par des Italiens. Après, je me suis excusé en disant que nous menons un combat pour notre pays, la Côte d'Ivoire, chez les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui ont besoin de savoir ce qui s'est passé dans notre pays. Donc, quand mes compatriotes m'appellent, et le même jour, des Occidentaux m'appellent, je m'excuse auprès de mes compatriotes, mais je préfère aller vers eux, au leur dire. Et donc, les frères ont eu besoin de moi à Paris hier, et je leur ai dit, le samedi là, à partir de 14 h, Stéphane Kipré arrive, il faut que je sois là. Je lui suis obligé, parce que vous voyez, je suis un acteur de la société civile, je ne suis pas FPI, mais en matière de démocratie et de droits de l'homme, il y a le respect des autorités. C'est une personnalité de mon pays, il est responsable d'un parti politique, fut-il jeune. Blaise Pascal l'a dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Je viens par devoir pour le saluer et l'encourager. De plus, je suis un exilé politique. J'ai tout abandonné dans mon pays pour être ici. Il est exilé politique. Donc vous voyez que nous menons un combat commun. Parce que les énergies de la diaspora doivent être boostées par ceux qui ont vécu les faits. Hier, j'ai dit à Paris et je le répète ici. Beaucoup de nos compatriotes sont déchirés pour rien. Vous n'avez pas vu la mort. C'est pour cela que vous vous amusez. Stéphane a vu la mort. J'ai vu la mort. Et Dieu nous a sauvés. Arrêtons de nous amuser parce que notre pays nous échappe. Je voudrais vraiment dire à Stéphane que nous devons avoir le courage de nous battre. L'histoire, nous l'avons étudiée quand nous étions élèves. Il y avait même une matière qu'on appelle les dates à retenir. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de dates à retenir. Vous et nous, nous écrivons l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cher ami et frère Stéphane Kipré, le micro est tien. Dis-nous ce que tu penses des libertés publiques et du développement et comment est-ce que nous pouvons rebâtir la Côte d'Ivoire. Nous sommes obligés de rester jusqu'à la fin, de façon à ce qu'après ton discours, si on a quelques petits ajouts, quelques petits compléments à faire, on va le faire pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Mais avant, en terminant mon propos, je voudrais dire, c'est Mao Tse-tung qui l'a dit, la liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. Merci. Merci, Dr Bouga. Alors, j'aurais voulu un petit moment de relax, mais le temps n'est pas notre avantage du tout. Merci, 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 merci. Merci Margaret pour ton break. Tout de suite, la camarade de Voici Apriska, présidente des filles de Marie Collet. Messieurs, dames, camarades, frères et sœurs, bonsoir. On est encore là. Hein. On est encore là.
Moi, j'aime pas trop les contrôles. Ok. Mais, effectivement, comme on l'a dit, moi c'est Priska Wassia, de mon vrai nom, Priska Goku Yapé. Et je suis là ce soir parce que là où on parle de liberté, les filles de Marie Corée sont présentes. Là où on parle de social, les filles de Marie Corée sont présentes. J'ai très mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je voudrais d'abord qu'on accorde 1 minute de silence pour nos frères étudiants en médecine qui ont été tabassés hier. Il y a eu même perte de vie. Et je voudrais qu'on leur consacre 1 minute de silence. Merci. Comme on n'a pas assez de temps. Vous savez, je tremble de tout mon cœur et de tout mon corps. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre un système d'apartheid. Je dis un système d'apartheid que leur soi-disant président appelle le rattrapage ethnique, où une ethnie vit en marge de toutes les autres ethnies, où une ethnie est en train de prôner la suprématie. Oui, c'est grave. Nous ne nous en rendons pas compte, mais c'est grave. C'est grave parce que les Ivoiriens sont en train de perdre leur pays. Les Ivoiriens sont en train de perdre leurs droits sur leur propre terre. Il est temps que nous nous lèvions. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Ça fait bientôt 3 ans que notre papa est incarcéré de façon injuste. Je parle du président Laurent Gbagbo. Que notre maman, Simone Babo, est incarcérée. Que Blé Goudé, ça fait bientôt 1 an. Mais jusqu'à quand allons-nous tolérer tout ça, sans compter les anonymes qui chaque jour sont emprisonnés, sont pris chez eux à la maison et tout. Hier, sur Facebook, j'ai balancé une chose quand j'ai vu les blessés du campus de Cocody. J'ai dit, quand est-ce que les parents ivoiriens vont continuer de tolérer ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce sont les parents qui doivent enterrer les enfants ou ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents? C'est la demande que j'ai faite hier sur Facebook. Mais, bizarrement, aucun Ivoirien n'a répondu. Nous assistons au syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, les Ivoiriens, une grande partie de la population est en train d'accepter ce que son bourreau est en train de lui faire. Une partie des Ivoiriens se dit, bon, écoutez, de toutes les manières, il n'est pas éternel, il va mourir, donc, ou bien, bon, un matin, il va partir. Ah, est-ce que c'est nous qui avons le souffle de vie de Alassane Ouattara dans la main? Donc, si Alassane Ouattara est là pendant 50 ans, on va attendre qu'il finisse tranquillement de massacrer toute la population, de remplacer la population. C'est une politique de repeuplement qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. C'est une politique de repeuplement. Et vous êtes en train, petit à petit, moi je vous dis, si jamais on se lève et qu'on fait les statistiques, les vraies statistiques, je vous dis qu'on va même se rendre compte que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. On est en train de s'amuser parce que tant que ça ne touche pas ton frère ou ta soeur, ton oncle, ta maman, tu te dis, de toutes les manières, moi je ne me sens pas concerné ou bien bon, ça va aller. Mais non, quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Et les Ivoiriens sont en train de s'amuser. Les Ivoiriens sont en train de s'amuser. Nous, on est ici, on fait ce qu'on peut. Moi, je vous dis sincèrement, depuis un moment, je m'étais dit, écoute, moi, je fais le social, nous, les filles de Marie Corée, on aide les exilés, on envoie nos conteneurs, nos bidons, ce qu'on peut aider, on aide.
les étudiants qu'on a scolarisés, 9 étudiants qu'on a scolarisés au Bénin, on continue de s'en occuper. Moi, ma lutte, je vais l'amener jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Et puis, ça suffit. Si les Ivoiriens veulent rester dans la faim, si les Ivoiriens se plaisent dans la misère, alors c'est leur problème. Mais le fils de maman qui s'est sacrifié pour nous, pour rien, est-ce que nous méritons ce que Laurent Gbagbo a fait pour nous? Nous ne le méritons pas. Je lance les Ivoiriens au défi. Il n'y a pas un Ivoirien qui mérite ce que Gbagbo est en train de faire. Gbagbo pouvait partir. Il pouvait accepter. Il pouvait vendre son âme au diable. Mais depuis sa tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, Laurent Gbagbo s'est sacrifié pour nous. Mérite-t-il notre silence? Mérite-t-il ce que nous... Non, c'est pas possible. Vous savez, j'ai tellement mal au cœur, je préfère souvent, je coupe parce que je risque de piquer plus de tension. Je voudrais simplement dire au président, Stéphane Kipré, Yako, parce que quand ça chauffait, on nous a dit, ah, mon petit frère Stéphane Goku m'a appelé, il dit, ah, Pesca, il paraît qu'ils ont découpé Stéphane Kipré. Je dis, ah, ils ont découpé Stéphane Kipré. Tu es sûr? Mais le jour où j'ai vu, j'ai croisé Yves à Paris. Et Yves m'a dit, ah, maman, j'ai vu le président Stéphane Yves. J'ai dit, ah, Dieu merci, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Que le Seigneur te fortifie dans ta lutte. Que le Seigneur fortifie tous ceux qui sont assis là. Vous savez, la salle est presque vide, ça me fait de la peine. On est beaucoup d'Ivoiriens ici. Presque pleine ou presque vide? Ah, elle est presque vide. Moi, elle n'est même pas pleine chez moi. Parce que si on prend seulement nos frères qui sont à Parma, la salle devait être pleine. Amen. Oui. La salle devait être pleine. Si on prend seulement nos frères de Parma, on devait pouvoir faire 5 cas pour aller à La Haye. Et chaque jour, leur silence, leur absence me donne à réfléchir. Je vous remercie. Merci pour cette intervention très touchante. Camarade présidente Pesca Ouassia des filles de Mariko. Alors, le camarade Souini Jean-Claude est appelé à intervenir, pendant que j'inviterai l'autre camarade Biti Batimé à se préparer. Bonsoir, chers compatriotes, Monsieur le Président de l'UMG, Monsieur le Secrétaire de la section FPI de Milan. Je voudrais, avant tout propos, vous présenter notre organisation qui est Côte d'Ivoire Libre Expression. Quand on parle de Côte d'Ivoire Libre Expression, on se rappelle du 1er septembre 2012 où il y a eu la grande marche européenne à Turin avec l'appui et la collaboration du docteur Boga. Quand on parle de Côte d'Ivoire Libre Expression, on se rappelle aussi du documentaire La Frontière Nero. Parce que c'est Côte d'Ivoire Libre Expression qui est rentré en contact avec une vingtaine de journalistes et seul Silvestre Montanaro a accepté cette mission qui était pratiquement impossible. Je voudrais aussi vous présenter un homme, un collaborateur qui s'est battu depuis le deuxième tour des élections en 2010 jusqu'à aujourd'hui, qui est un de nos responsables à l'organisation, M. Jean-Pierre Abba. Alors pour nous, c'est une grande joie d'être là ce soir et de dire aux Ivoiriens que nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Parce que ce pays-là, comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous risquons de le perdre. Lorsque le journaliste est rentré, il nous a appelés et il a dit une chose. Il a dit que la situation est grave, mais ce qui est derrière est encore préoccupant et plus grave. Alors cela doit nous amener à réfléchir. Aujourd'hui, quand vous regardez au sein de la diaspora, c'est Paris qui fait le combat. Mais est-ce qu'à Turin, est-ce qu'en Italie, il n'y a pas d'Ivoiriens? Selon les statistiques, nous sommes 20 000 Ivoiriens en Italie.
comment se fait-il que lorsque on appelle à une résistance en Italie, il n'y a presque personne? Alors ce soir, je voudrais réveiller tous les Ivoiriens, vous dire que ce pays-là, nous devons coûte que coûte le libérer. Et cet homme dont les photos sont derrière, c'est un homme que nous ne devons pas laisser seul. Parce que comme l'a dit la présidente des filles de Marie Corée, on lui avait proposé de l'argent, on lui avait proposé des postes dans de grandes universités. Mais il a dit non, mon pays et mon peuple, c'est tout ce que j'aime. Alors ce soir, nous profitons de la tribune du FPI pour lancer encore un appel. Bientôt, il fera beau temps et nous allons commencer des séries de manifestations, surtout les marches. Parce qu'il faut empêcher la circulation, il faut empêcher les Européens de vaquer à leurs occupations afin qu'ils comprennent que nous sommes là, c'est parce que nous avons quelque chose qui nous manque, quelque chose qu'ils détiennent. Donc j'invite tout le monde à se mobiliser, il faut se remobiliser pour libérer la Côte d'Ivoire. Et rendons aussi un hommage mérité à tous les combattants, à tous ceux qui nous ont quittés. Même en Italie, nous avons eu des frères, des sœurs qui nous ont quittés, qui ont combattu jusqu'à la dernière minute. Je voudrais qu'on leur rende hommage, qu'on leur dise merci. Et surtout, à nous qui avons la chance de vivre, il faut continuer la lutte. Comme l'a dit le président, si je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte. Nous sommes prêts. Notre mouvement défend les institutions de la République ivoirienne. Donc, tant que les institutions seront piétinées, nous serons là, dressés. Je vous remercie et je souhaite bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Merci, camarade. Le camarade Biti, s'il vous plaît. Le camarade Biti va intervenir. C'est le porte-parole de Konekatina en Italie. C'est un représentant du porte-parole. Voilà, c'est plus juste. Chers amis, bonsoir. Cher Président, bonsoir et merci pour le travail que vous ne cessez de faire. Merci au Kamaye. C'est la première fois depuis que nous avons été nommés à cette charge que le FPI nous invite en tant que porte-parole du président Gbagbo pour l'Italie. Nous sommes dans notre petit poste, dans notre petit coin et nous essayons avec humilité de faire le travail qui nous a été confié. Cette lourde charge, car il n'est pas facile, comme je le disais au porte-parole Konekatina qui vous adresse ses salutations, comment faire pour représenter quelqu'un qui est en prison? Il faut rester dans sa ligne. Rester dans sa ligne, et c'est pourquoi il se veut très rigoureux sur certains aspects. Ceux qui utilisent le nom du président pour faire du commerce, ainsi de suite. Je voudrais saluer les camarades et vous appeler vraiment à tenir debout. Le combat que nous menons, il y a un homme que jusqu'aujourd'hui, malgré toutes les tractations, qui refuse de brader son peuple, de brader l'avenir de ses frères, l'avenir de ses enfants, sinon il serait déjà dehors. Lorsque quelqu'un livre sa vie, le combat est trop noble pour que nous piétinons dans ce grand travail qu'il est en train de faire. Il a risqué sa vie avec toute sa famille. Le président est là. Il est mieux informé sur certains aspects que je ne toucherai pas en sa présence. Quant au président, je voudrais vraiment vous féliciter. Nous suivons tout ce qui se passe. Et de votre posture, vous auriez pu rester. Vous avez mis le pied dans le plat. Et vous avez agi, et vous êtes tenté d'agir. Lorsque nous sommes dans une lutte comme celle-là, il est bon de rassembler toutes les forces. Dégager d'abord l'ennemi, et puis après nous asseoir et parler. Je voudrais saluer donc cette fusion, cette action unitaire entre le FPI et l'UNG, et que cela se poursuive avec les autres partis qui se réclament du président Laurent Gbagbo. Parce que lorsqu'on se réclame, il faut témoigner dans les gestes, pas faire de coups bas. Je voudrais honnêtement vous appeler à tenir debout. Les vents sont tumultueux et le temps est grand.
les signes apparaissent. Rentrez dans les maisons, faites sortir ce que vous pouvez faire sortir. Réveillez ce que vous pouvez réveiller. Je l'ai dit récemment, il y a la voix d'un jeune qui me manque. Ce jeune qui appela en son temps toute la jeunesse. Aujourd'hui, ce jeune, il est entre quatre murs. Ceux qui se mettent des pots de bananes, qui auront des histoires les uns les autres. Nous avons besoin d'une jeunesse. Nous cherchons ce jeune, capable, courageux, et qui va en toute responsabilité appeler à ce fil. Notre président, le président Laurent Gbagbo, a fait une option. C'est un homme de discussion, c'est un homme de démocratie, c'est un homme de paix. Chers camarades, je voulais terminer ici. Pour ce qui est de la phase publique, j'ai eu un entretien avec le président Stéphane. J'espère qu'en 30 minutes, on pourra boucler. À Paris, on m'appelle l'occasion de finir, on devait se retrouver. Vous allez aménager votre programme pour qu'on puisse se voir avant que je puisse retourner. Et vous dire, vous féliciter une fois de plus. À tous ceux qui sont dans les autres pays, tenez bon. Car notre ténacité, notre résistance, de cela dépend de la vie de nos parents. Tous ceux qui sont dans les autres pays qui reçoivent ces messages, vous avez les salutations du président, vous avez les salutations de son porte-parole, et nous restons fidèles, fidèles jusqu'au bout, et nous vous saluons. Merci camarades. Eh bien, nous en arrivons autour du... Alors, nous allons donner la parole immédiatement au porte-parole des douaniers qui s'appelle le camarade Yonsio Bertin. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Bonsoir Président Kipré, bonsoir tout le monde. Ce n'est pas beaucoup long. C'est pour dire seulement à notre secrétaire général de Milan, qui nous a toujours reconnus, qui nous a toujours invités pendant les manifestations politiques à Milan. Vraiment de bon cœur, je lui dis encore merci. Merci Henri. C'est tout ce que nous demandons. Nous les anciens, on n'a pas demandé du travail, on n'a pas demandé à être ministre en Côte d'Ivoire. On a fait un boulot, on était les premiers sur le terrain, nous avons fait un boulot, on a ouvert la porte à tout le monde. Chez nous, on dit que l'éléphant, c'est une seule personne qui le tue et tout le monde mange. Mais en mangeant l'éléphant, on reconnaît au moins les mérites de celui qui l'a tué. Mais ici, en Italie, dès qu'on parle des anciens, beaucoup sont en boule, il y en a qui ne veulent pas entendre parler du tout. Et vraiment, Henri a toujours le courage de nous inviter. Et lui-même, il y a des pressions sur lui quand il nous invite, s'il vous plaît. Il y a des pressions. Mais pourquoi c'est ceux-là? Ceux-là, c'est des anciens. Or, on dit chez nous, la vieille marmite, là, c'est elle qui fait toute la bonne sauce. Alors, j'ai dit que ce n'est pas long et que les erreurs sont permises. Nos frères ont fait des erreurs ici. Il y a eu aussi des erreurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, c'est notre pays. Et quand j'étais directeur de campagne de Gbagbo ici au nord, j'ai entendu beaucoup de choses. Et les gens sont au pays, ils bouffent l'argent, ils ont des maîtresses, ils ont des petites filles, ils font ceci, ils font cela. Et pour cette raison, beaucoup ont refusé de se faire inscrire ici à Milan. Et le jour du vote, on était dominés. Dans la salle, on ne voyait même pas les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens, on ne les voyait pas. On était immergés ici. Donc ça sont des erreurs. Nous avons vécu tout cela aussi. On a vécu ça. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire, malgré le travail qui a été fait. Je vous apprends que le premier meeting international du FPI ici en Italie, c'était à Brescia. Et dans les années 92, après la sortie de prison de Simon Gbagbo. Elle a été la première qui a été reçue par les anciens. Après Simon, nous avons reçu aussi Mémé Foté Personnam, nous avons reçu Doudou Bouga Personnam. Toute la direction du Front populaire ivoirien a été reçue ici par les anciens. Un travail a été fait. Mais il ne faudrait pas que ces anciens-là, on les dise de n'importe quoi. Qu'on leur ferme la bouche. On ne demande pas autre chose.
Si on a été écouté à l'époque, nous sommes dans un front populaire, on dit front populaire, où il y a des tendances. Et c'est ça le front. Moi, je suis de l'Ouest, et chez moi aujourd'hui, moi je suis de Bangolo précisément, après Djokwe. Chez nous là, aujourd'hui là, c'est comme 1945, 30. Nos parents sont à pied, il n'y a plus de voitures. Les voitures, il n'y a pas de route chez nous. Les parents sont à pied. Alors moi, je ne peux pas rester là. Les Ivoiriens se réunissent et puis je dis, bon, le pays, moi je suis frustré, on ne m'a pas donné ceci, on ne m'a pas donné cela. Le combat est le même. J'encourage la section de Milan de continuer le travail. Je continue de dire aussi aux amis qui ont baissé les bras, parce que beaucoup d'entre nous, les anciens, il y en a qui sont devenus pasteurs parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne veulent même plus entendre parler des réunions politiques. Il y en a qui sont devenus pasteurs au milieu de nous aujourd'hui. Voyez-vous, tellement qu'ils ont été traumatisés. Alors, ce n'est pas beaucoup long. Merci, M. Kipré. Bonne conférence. Je vous remercie.